c'est bon de passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Hommage aux braves hommes et femmes qui ont lutté pour l'indépendance de notre cher patrie, le Togo. Il fut rude et parsemé d'épines, le voyage de ton indépendance qu'aujourd'hui. Il fut rude et parsemé d'épines, le voyage de ton indépendance qu'aujourd'hui. À l'aube de cette belle célébration, tous les chemins de succès et de paix, venir à ta rencontre. Puissent tes enfants se réconcilier, les deux petits enfants qui s'embrassent, sans rancœur après s'être bagarrés, afin de te servir dans l'unité. Ma chère patrie, pousse le vent contraire, le soufflet qu'après ton passage, puisse le soleil illuminer de joie ton visage, puisse une pluie fine arroser tes champs, puisse Dieu garder tes enfants dans la paume de sa main. C'est la prière. Vive l'indépendance du Togo. Vive le 27 avril. Vive le 27 avril. Vive l'indépendance du Togo. Novici Lélé. Vive
faut appeler le 111 si vous ressentez de la toux, de la fièvre ou encore que vous avez des difficultés respiratoires. Il faut juste sonner le 111. Bonjour à vous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui mardi, jour de débat dans cette émission, jour de joie également, parce que les sujets vont encore vous délier la langue. Et aujourd'hui, nous sommes avec les belles là, Lina et Elva également, maman Suzanne. Vous aurez Martha également dans le studio, Yannick qui est présent. Nous avons Joël et nous avons également Wiz. Et ce plateau sera certainement assez chargé. J'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez fait de beaux rêves. Comme quelqu'un qui m'a dit, Océane, j'ai rêvé que tu es aux États-Unis pendant le corona. Je lui ai dit non, retourne te coucher. Tu as mal vu. Retourne te coucher. Voilà. C'est très important. Tu as peur de quoi là? De rien. De rien, mais il faut savoir situer les circonstances. Voilà. Il n'a pas pu rêver de moi avant. Peut-être qu'il a rêvé de toi en te voyant peut-être dans une villa, quelque part avec de l'argent. En fait, c'est de situer la circonstance qui était. Il faut situer les circonstances, oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire qu'il a rêvé de moi présentement. Il a dû rêver de moi dans le futur ou peut-être dans le passé. Mais dans l'actuel, c'est pas évident. Mais si j'étais à côté de ce gars-là, j'allais l'aider. Il n'a qu'à dormir, il n'a qu'à te maintenir aux États-Unis actuellement. Il n'a qu'à te maintenir aux États-Unis actuellement. À New York précisément. À New York, plus précisément. Il faut envoyer un gros coucou à notre cher docteur Serge Michel Kodam. S'il nous regarde, on lui envoie plein de bisous. Et je vous souhaite également une excellente journée, vous qui nous regardez aujourd'hui. Maintenant, je vous dis bonjour à vous. Bonjour. Comment ça va pour un mardi 21? Ça va covidement bien. L'éclat du soleil, le soleil de ta terre, là où tu es né, comme il brûle longtemps. En ce jour solennel, levons notre patrie. Ça faut attendre le C'est dans moins de quelques jours le 27 avril. C'est vrai, justement. Là, il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que nous avons quand même... Corona ou pas Corona, nous allons fêter l'indépendance du Togo. Oui, on va fêter la liberté. Avec nos masques, voilà. Nous sommes masqués. Nous allons fêter l'indépendance du Togo. Et je dis justement que je voudrais rappeler qu'on a commencé quand même l'émission avec une belle chanson lyrique. Le titre, c'est Mon Togo, chéri Coco. Ouais, ça on a compris que c'était Togo, chéri Coco. Mon Togo, chéri Coco. Sauf que tu te l'es trop approprié. Ouais, notre Togo chéri. Ah ok, bah vos Togo, le mien aussi. Notre Togo, chéri Coco à nous, et c'est de l'artiste Zambé qu'on va retrouver dans cette émission vendredi dans Pause Voice avec un peu de chance avec notre cher Manu Lio, qui a fêté un an de plus hier. Oh là là là. Il m'envoie vous dire qu'il a grandi de 3 cm. Plus les 7 cm qu'on lui a envoyé. Plus les 7 cm qu'on lui a envoyé. Ça fait 10 cm. Ça fait 10 cm. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons débat avec maman Suzanne, une situation un peu délicate. Une jeune dame qui vit depuis le mariage avec son mari et qui se retrouve dans une situation où elle doit partir en mission. Voilà qu'elle vit à la maison avec monsieur et sa petite sœur. Et le monsieur, c'est pas forcément quelqu'un qui dort la nuit, c'est un chat noir. Et donc, madame demande s'il faut laisser sa petite soeur à côté du chat noir ou alors la faire partir. Ça, c'est le débat 1 pour maman Suzanne. Débat 2. Toutes les femmes aiment les bad boys. Définition de bad boys. Oui, Joël Will Smith. Quoi? C'était le film 99. Will Smith, Bad Boy. Un voyage. Ouais, c'est vrai qu'il y avait... Bad Boy, c'est quoi? C'est qui Alors, Bad Boy, on peut dire que Bad Boy a plusieurs sens, hein, ça dépend du contexte. Le Bad Boy, en relation, on veut un tout petit peu parler de cet homme-là qui n'est vraiment, on peut le dire comme ça, vraiment pas fidèle, qui peut voir ailleurs, qui est un tout petit peu coureur de jupons, qui laisse sa femme sans souci, un tout petit peu, qui se montre un
tout petit peu macho, vous voyez. Ok, d'accord. Bon, on n'a pas essayé de te convaincre un tout petit peu. C'est ça, bad boy. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Ruiz, en fait, se voit dans la peau d'un bad boy. Il le définissait tellement. Comment te Voilà, vous voyez, un bad boy, c'est pas trop sérieux, il n'est pas, aux yeux de tous, il n'est pas trop honnête, il n'est pas un tout petit peu fidèle. C'est facile. C'est un mauvais garçon. Un mauvais garçon, c'est trop. Alors, on va demander aux filles, on va demander l'avis des filles qui se retrouvent assez souvent face à ces bad boys là, voilà. Donc, Miss Elva, je dis pas que c'est ton cas. Oui. C'est juste pour savoir. C'est quoi l'histoire? La vie de Radio dossier, et puis, tu vois, elle rit à deux. Ça me fait trop mal. Et puis, elles font les mêmes mouvements. Les mêmes mouvements, à deux. Donc, moi, généralement, c'est autour de voir les mauvais garçons. Non, je peux dire ça. Oui, c'est ce que tu as dit. Quelqu'un dit bonjour déjà à nous. On va commencer comme ça. Alors, bonjour Océane, toujours joyeuse, j'ai pas eu le choix. Coucou à tout le monde. Lino depuis Adapamé. Voilà. Alors, Lina, comment on définit un bad boy? C'est un mauvais garçon. C'est quoi un mauvais garçon? C'est quelqu'un qui, comme disait Luis tout à l'heure, qui se comporte pas bien, qui peut tromper sa compagne. Voilà. Qui peut avoir aussi des allures un peu de macho. Ça peut arriver c'est quoi aussi. Un macho? Un macho, c'est quelqu'un qui pense que les hommes ont le droit de faire tout et que les femmes n'ont le droit à rien. Un macho, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout inflexible. C'est ça, dites ça en élevé facile. Alors, moi, ce que je comprends par bad boy, déjà, c'est un gars qui sait qu'il est bel homme, pour commencer. Donc, il joue sur sa beauté physique pour attirer l'attention des femmes. Il se plaît à lui, il est trop fier de lui. Il est fier de lui, voilà. Donc, il utilise ses arguments pour draguer ses dames. Et en même temps, bad boy, c'est le gars qui, à la maison, a sa petite chérie, mais quand il sort, il ne s'empêche pas d'attirer l'attention, de faire des choses à gauche et à droite. Et c'est également le gars qui aime bien, de temps en temps, briser le cœur de sa copine. Voilà même. Venir faire le tendre, le doux, l'amour. Justement, tu vois là. Je ne retrouve pas le bad boy dans la définition que vous donnez. Le bad boy, je le trouve plutôt un playboy. Non, raison pour laquelle j'ai dit au début, ça dépend du contexte. Voilà. Là, vous parlez plus de relations. Justement. Voilà, et puis ils sont en train de parler de bad Je boy. voulais te dire simplement, tu sais, il y a bad boy et puis il y a, comment tu as dit? Playboy. Ça dépend. Et les playboys, on a les playboys de petits, moyens, grands. Est-ce que Playboy n'est pas un bad boy? Pas forcément. C'est ce que je dis. Le bad boy dont je veux parler, c'est celui par exemple qui fait par exemple un criminel. C'est ce que tu veux dire? Oui, mais parce qu'en fait, le bad boy, il n'est pas là pour faire doudou, hein. En fait, non, vous savez. Mais le playboy, il fait dans tout ce que vous racontez. Là. Attends, apprenez-moi. Ce que Wiz disait tout à l'heure, ça dépend des circonstances. Oui, ça dépend. Un bad boy peut également être le playboy. Oui, le playboy, à la mesure où il est conscient qu'il est bel homme et il se voilà. de sa beauté. Par exemple, un mot d'un bad boy, ça dépend de ce que portent souvent les bad boys. Quand on dit bad boy en mode, c'est ce que je dis. C'est un tout petit peu. Enfin, Joël, lui, il accentue plus sur le mot bad. Ouais, le mot bad qui veut dire mauvais. Donc, pour lui, en fait, le bad boy, c'est celui qui fait quelque chose de mauvais. Mais le pas forcément du côté il englobe tout ce que vous êtes en train de dire là. Quand on dit qu'un gars, il est bad boy, c'est pas forcément dans le sens négatif. Non, pas forcément. C'est-à-dire le mot certes, il veut dire mauvais, mais dans le sens courant du un frimeur, on peut dire comme ça. Non, comme nous on l'emploie le plus souvent quand on dit bad boy, en fait quand une fille dit bad boy, c'est quand le gars en fait il a brisé en fait le cœur sentimentalement. Mais dans le terme en fait professionnel, quand on parle théoriquement, on peut dire bad c'est mauvais, donc dans bad un boy. autre cadre. Voilà. Bon, allez, nous n'avons pas la science surprise du tout. On cherche la signification de bad boy. Mais sinon, le message qui est arrivé aujourd'hui qui dit que toutes les femmes aiment les bad boys. Pourquoi? Parce qu'on dit que toutes les femmes aiment bien ce gars qui plaît à toutes les filles. Tu vois, donc mon gars, il doit être assez choco, il doit être assez attirant, et donc dès que je sors avec lui, je veux que les filles se disent que c'est un de gars, le cycliste dignaire. Tu vois, et après ça également, la vie n'est pas belle. Mais voilà, on commence à appeler la bad girl du blague. En fait, c'est ça le développement qui est venu, c'est que toutes les femmes aiment bien cet homme-là qui attire l'attention,
qui séduit d'autres femmes, qui a du caractère, qui n'est pas toujours gentil, ça donne du piquant, ça donne de l'excitant. Et c'est le thème d'aujourd'hui. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est vrai. Il faut savoir les mots sortent. En fait, on ne voit pas, on ne le reconnaît pas en fait, du coup, comme ça. C'est-à-dire, le bad boy, il vient, il te drague, tu es toute contente, tu te dis, voilà, ça c'est l'homme parfait, tout, mais c'est après, tu te rends compte que ma mère, elle est oliquée. C'est un bidon. Bon. Ouais. Et tu n'arrives pas à dans une mesure. On ne s'en débarrasse pas si facilement. Bad boy. Non, le gars, il vient te dire, mais dis pas que tu vas te débarrasser de moi, je suis un bad boy. Oui, dans une certaine mesure. Dans une mesure. Parce que après, je suis d'accord, il y a des filles qui adorent les bad boys. Tu le disais tout à l'heure, c'est le gars qui plaît à toutes les filles, il est mignon, tu vois. Il y a des filles qui adorent ça. C'est un peu comme, il y a des gars qui adorent aussi les bad girls. Yes, les filles. Effectivement. Vous voyez, il y en a qui aiment ça. Un peu Barbie dans la tête. Le bad boy, il est découvert, il est connu, pas tout de suite. Non. Vous voyez? Pas tout de suite. Quand on dit il est au tendre, au timide, au début. Oui, au timide. Mais quand on va évoquer le mot qui séduit par son apparence, son aspect, son comportement vestimentaire, sa façon de parler. Tout et tout. Voilà, sa façon de parler. Mais il y en a qui sont comme ça, mais ne sont pas des bad boys. Et le parfum du bad boy. Apparemment, vous en savez quelque chose. Vous là, vous cachez des secrets. Le parfum du bad boy, c'est un parfum que tu peux sentir même à 10 mètres. Le parfum du bad boy, le gars il passe même quand il n'est plus jamais revenu au même endroit. Tu fais carrément allusion à John Badaï. C'est que ce bad boy là, quand tu flashes sur lui le jour, il revient juste par son parfum, tu sais que la personne est là. C'est elle qui dit que c'est nous qui savons de quoi nous parlons. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si. Je voudrais savoir comment on peut faire à un mari qu'est-ce qu'on peut faire à un mari qui écrit avec sa copine durant toute la nuit, même si vous êtes au lit. Ça là, c'est pas ton mari, hein. Changez le mot. Non, quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire à un homme qui écrit avec c'est un manque de respect? Non, attendez. Est-ce que quand on va rentrer dans le mot mari, là, est-ce que la femme là, elle légalement, c'est-à-dire, elle est mariée vraiment, on est allé à l'état civil. Je ne sais quoi. Bon, attends, à la mairie. L'état civil n'enlève rien du tout. Non, attendez. De ma mère. Non, attendez. Moi, c'est le mot mari. Moi, c'est le mot mari qui me pose problème. Non, attends. Mari qui écrit avec une copine au lit toute la nuit. C'est quoi la copine là? Le titre de la copine là, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça fait 3 thèmes pour ce matin. Cette émission va être assez bizarre. On le sent. Ça fait 3 thèmes déjà pour ce matin. Elle est très très bizarre. Et nous allons parler de thèmes. Nous avons le premier thème de Maman Suzanne, donc la jeune dame qui demande si ce serait bien de laisser sa jeune sœur avec son mari, Monsieur le Chat Noir, ou alors il faut demander à la jeune sœur de rejoindre les parents le temps qu'elle ne revienne de sa mission. Maman Suzanne nous dira ce qu'elle pense de ça justement. Et nous avons posé une question qui vous va droit. Pour vous, c'est quoi un bad boy? Est-ce que vous pensez que toutes les femmes aiment les bad boys? En tout cas, moi personnellement, je pense que j'aime pas les garçons trop timides. Je disais ça justement pour lancer le débat. Non, pas le cas du débat. Ok. Pour lancer l'émission proprement. Dites merci infiniment pour vos messages. Et quelqu'un a envoyé même l'image d'un bad boy. C'est vrai, hein, regardez quoi. Ouais, c'est vrai. En plus, si seulement je pouvais vous montrer le bad boy. Franchement, ça le fait. Hein. Le gars avec les lunettes, tu vois, le polo tout noir. Le noir est une couleur des bads. Ah bon? Mais tu as bien en noir? Ça ne veut rien dire. Bad girl. Ça y est, le semble. Bon, allez, on va commencer maintenant avec la rubrique bizarre. Et nous n'allons pas parler des anniversaires. Nous allons retomber dans le vif du sujet avec la question des Bravo. Jingle. Ouais, c'est ça. En fait, le buzz,
Alors, la question de bad boy, les filles ont essayé de définir comme elles ont dû faire l'expérience. Et donc, voilà. C'est quoi l'expérience? Il faut s'assumer, bad boy. Bon, alors, Wikipédia qui nous dit bad boy, en définition, c'est une expression anglaise qui signifie mauvais garçon. D'accord. Bad, mauvais, boy, garçon. Pour l'intro. Ok. Donc, nous étions où? Il y a de gros mots. Il y a de très gros mots. Il y a de très gros mots. C'est super. Le message, c'est mieux. Bonjour à tous, Océane. Salut spécialement. C'est Nina. Nina. Ok. Bonjour à tous, Océane. Salut spécialement Nina pour moi. C'est Nina. C'est pas Nina. Hein? Bonjour à tous. Je salue spécialement Lina pour toi. C'est fait. Bien. Bonne émission à vous. Merci. Alors, quelqu'un d'autre qui dit salut la pause, juste pour vous souhaiter une bonne émission. J'adore votre émission avec un joli cœur à la fin et un point en bas. Merci beaucoup. Bonjour, nous, on légalement mariés, mais toute la semaine dernière, jusqu'à maintenant, il n'a pu dormir à la maison. D'accord. Ah, c'était le message. Non, ça c'est encore quelqu'un d'autre qui dit elle et son gars sont légalement mariés, mais toute la semaine dernière, le gars a découché. Il a été en confinement dans un autre quartier. Voilà même. Dans ce cas, il faut comprendre. Soit qu'il a été détecté, il faut se dire qu'on l'a mis en quarantaine. Voilà, c'est pire. Je crois qu'il est tombé dans le couvre-feu et il a dû rester dans un autre quartier. Voilà, donc mais il va révéler aussi s'il y a forcément une explication. C'est une semaine, donc attends encore une semaine et 14 jours. Moi-même, j'aurais aimé être en confinement à l'hôtel Ibis, mais jusque-là, je ne présente aucun signe. Madame, donc, si monsieur est en confinement depuis une semaine, soyez quand même heureuse qu'il puisse profiter des installations de l'hôtel. Il a disparu, il n'est pas en confinement. Il n'est pas en confinement. Il a dit, ou soit peut-être que... Il a parlé dans un commissariat ou soit peut-être que le boulot l'a retenu un tout petit peu tard, donc histoire de sortir 20h. Pour être un peu plus sérieux, je pense qu'on n'a pas beaucoup de détails par rapport à ça. Sinon, si quelqu'un, votre conjoint, puisque vous êtes légalement marié, c'est votre conjoint disparaît depuis une semaine, il y a plus de peur. Il y a plus de peur. Il n'a pas disparu. Elle a dit qu'il ne dort plus à la maison depuis une semaine. Ça veut dire qu'elle le voit. Ça veut dire qu'elle maîtrise quand même certaines informations. Il faut, madame, que vous nous expliquiez les antécédents. Exactement. D'accord. Et qu'on puisse savoir si ce n'est pas une réaction à chaud. Non, sinon... Sinon, ce n'est pas normal pour une personne normalement quitte la maison comme ça. Il y a forcément quelque chose derrière. Elle le voit forcément les matins, la nuit, c'est seulement qu'il n'est plus avec elle. Ou alors peut-être qu'il a été recruté dans la... Bad boy. Oh yeah. Oui, il fait le truc là. Voilà. Coucou à vous, c'est Pipi Hiro depuis Togolcop. Je suis câblée l'émission via la TVT. Bonne émission à vous. Merci. Bad boy, à mon avis, c'est une personne qui n'a peur de rien, qui affronte la vie et vit sa vie comme il l'entend du moment où cela lui procure une satisfaction totale. Et c'est toujours de la part de Pipiro depuis Togolcop. Merci Pipiro. Ça c'est. Si on enlève l'euro, ça fait pipi. Attention. Bien. Bon, bonjour la pause. J'aime tout ce que vous faites. Pourquoi ne pas faire les bandes annonces pour de nouveaux films européens? Il faudra. C'est-à-dire rendez-vous demain. Oui, non, pas demain, même tout de suite. Voilà, on a postulé tout de suite. Tout de suite. D'accord. Ok, c'est bien. Bonjour la pause, comment allez-vous? Où est mon terme? Bon, il arrive. De mensonge, il arrive, il a envie. Pour la pause, l'expression bad boy signifie un coureur de jupons. Dites à Wiz de se lever pour qu'on voit s'il a le profil d'un bad boy. Bonne émission à vous, je vous. Oh, yes. Alors, dites à Wiz de se lever, s'il te plaît. Moi, je suis pas bad boy. Hein. Lève-toi d'abord. Je suis très sérieux. Hein. Lève-toi, d'accord. Ah, non, je suis levé là. Va un peu en arrière. Ah, la vie est belle. On te voit pas. Non, je suis sérieux. Non, plutôt de l'autre côté. Voilà, et va derrière. Non, c'est plutôt vers Lina. Voilà, un peu plus. Mais oui. Un peu plus vers Lina. C'est mieux. Un peu plus vers Lina. Voilà. Allez, salut la famille, la pause juste pour vous dire que j'adore votre émission, nous adorons aussi. Bonne émission. Thank you. Et spécialement à Lina. Attends, je cherche le nom. C'est quoi Lina? Ton basse de ce matin là, c'est quoi? Alors, je vais voir la photo de profil de la personne qui a envoyé le message. Ah, c'est un bad boy. Ce qui m'étonne, c'est que ces lunettes ressemblent aux anciennes lunettes de Eve. Donc, si ça se trouve, c'est ton cousin qui a dit. Mais c'est rien, c'est un bad boy. Hein. Vraiment. Bonsoir à vous et bonne émission.
définition, bad boy, c'est un mec qui s'en fout de personne. Qui s'en fout de qui est un coureur de jupons et qui est moins sérieux dans les relations amoureuses. Justement. Est-ce que c'est vrai? Bad boy, c'est une signification. Ok. Bon, C'est bien. Salut, c'est Mustapha depuis Ati Gangomé. Un bad boy est un gars qui est infidèle, bref, c'est un mauvais garçon. C'est vous qui le dites. Hein? Mais moi c'est ma première question aux téléspectateurs et peut-être à tous ceux qui sont ici. Est-ce qu'on vit en se procurant du plaisir tout en se respectant, ou est-ce qu'on vit pour faire plaisir aux autres? Très belle question. Alors, oui, la question m'a touché. Tu sais? Ah, c'est tout. Non, parce que j'allais en venir à toi, Lina. Parce que la semaine dernière, tu m'as donné une définition de ça. Ça m'a vraiment fait plaisir qu'aujourd'hui, on se retrouve même dans le vif du sujet. D'accord, et donc, j'aimerais avoir... parler le représentant de Alors, je pense que c'est une très belle question parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus... Le sérieux n'existe plus, pour moi. À 90%, il n'y a plus de sérieux. Hein. Alors, vivre pour faire plaisir, pour se faire plaisir, ou pour être sérieux. Voilà, pour faire plaisir à quelqu'un, pour se faire plaisir, ou être sérieux. Il n'y a plus le sens de la normale aujourd'hui. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est un tout petit peu... D'où vient même, tu as dit, la quintessence. Voilà, justement, la quintessence. Ou bien, raison de plus de l'existence de Bad Boy. Vous voyez, aujourd'hui, c'est que l'historienne en face de moi ne me donne pas le temps de bien expliquer. Tu sais, c'est un peu... Il faut respirer. Rien compris des tentatives. Le mot qui m'a même choqué, c'est le truc là. La quintessence. Mais je n'ai pas saisi la quintessence de tout ce que vous avez développé, monsieur. Alors, je voulais tout simplement dire que aujourd'hui, comme vient de le dire Joël, aujourd'hui la normale n'existe plus. Et la plupart, c'est vrai qu'on doit vivre pour... non, c'est vrai qu'on doit vivre pour faire du sérieux, pour donner un exemple, pour devenir un modèle. Mais aujourd'hui, du fait que le plaisir a tout surplanté, tout le monde vit à sa manière, tout le monde vit à son gré, à sa guise, tout le monde veut faire ce qui lui plaît, tout le monde veut être ce qu'on veut vraiment. C'est le plaisir qui domine tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le sens vraiment de la vie. Bon, je ne sais pas. Est-ce que vous avez attrapé la quintessence? Attention! Alors, quelqu'un d'autre qui dit Bad Boy est une étape de la jeunesse. Et quelqu'un d'autre envoie salut. Bon, nous aussi, nous vous disons salut. Alors, la dame dit il est en congé. Il est en congé. Regardez-nous. Il a trouvé une femme vaudou dont son nom est, il va la marier. Nous sommes ensemble depuis 2008. Alors c'est plus clair. En fait, le monsieur, il est en train de se remettre dans son nouveau foyer. Ça devient délicat. Ouais, ça, c'est une question de niveau. Donc, on va laisser Maman Suzanne. Maman Suzanne, voilà. Merci Maman Suzanne. Ça, c'est le niveau Maman Suzanne, c'est un master 2. Bien. Bonjour la famille, bonne émission à vous et bien de choses à toutes les femmes enceintes de Nandouta et c'est coucou à Gamal. Donc là, Gamal, toi tu as enceinté toutes les femmes de Nandouta. Tu les salues en bloc, hein. C'est sympa. Bon, les gars. Nous avons un peu de cinéma. Aujourd'hui, nous avons notre teacher Elva qui est à la maison avec Top Culture. Comment ça marche, Miss Lina? Normalement, on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle de comment éviter de grossir. Ces temps où on est à la maison et on fait rien. Rapidement, l'ennui et le stress et tout ça, ça fait qu'on mange beaucoup. On va parler de ça tout à l'heure. Dieu merci, nous aussi on va grossir un jour. Voilà, alors comment éviter... Bon, en même temps, c'est pas tout le monde qui doit éviter de grossir parce que je sens que certaines personnes ont besoin de prendre du poids. Tu te sens concernée? Oui. Attends. Moi, je sais pas à quoi tu vas ressembler quand tu vas grossir. Je te préfère comme ça. Oh, attends, je te dis, mais pourquoi tu cherches loin? Tu n'as pas vu Manou? Bon, on va poursuivre. Les anniversaires Manu, on n'a pas fini avec toi toute la semaine. Alors, c'est Joël qui demandait à quoi elle va ressembler quand elle va grossir. Manu n'est pas là. Bon, il faut regarder Manu.
Allez, on va poursuivre. Alors, avec vous, notre teacher, on parle de quoi? Si on va expliquer certains termes. Oui. Il y a la dernière fois, par exemple, on avait commencé avec le mot cacophonie. On a fait un peu de cacophonie ce matin aussi. Oui. Donc, on va aborder d'autres termes encore, 2-3 termes. Quintessence? Non, la quintessence, Visa a déjà commencé. D'accord. Quintessence. Pourquoi ça n'y va pas avec vous, madame? C'est pas comme moi. C'est quoi le mot d'aujourd'hui? D'accord. On va parler de cacophonie d'abord. Comme je le disais, c'est un mélange, une discordance en fait de termes et de sons qui viennent de façon désagréable. C'est-à-dire tout le monde parle à la fois. Ou parfois dans une chanson, la personne joue à la guitare, à la batterie, en même temps, ça fait un son désagréable à entendre. Oui. Ça, c'est ce qu'on dit. On parle de cacophonie. Différent de francophonie. C'est différent de francophonie. Moi et Madame Océane, on a confondu à la francophonie. Tu étais avec menteur ambulant. C'est pas parce que tu es à la place de menteur que tu l'as. C'est deux choses différentes. D'accord. Donc ça, c'est la cacophonie. Après, on a la procrastination. Ah, j'adore ce mot. La procrastination. J'ai jamais compris le fond de ce mot-là. D'accord. La procrastination, c'est... Ne m'en tenez pas rigueur. De remettre tout à demain. Pour moi. Bon, ils ont déjà parlé. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Non, mais c'est la personne dont Visa dit j'adore ce mot. J'adore. Ça veut dire quoi? Procrastination. Procrastiner, c'est le fait de remettre quelque chose à demain. C'est-à-dire ce que tu dois faire à l'instant, tu le dis, oh bon, après je vais le faire. Tout le temps. D'où l'adage ou la citation qui remet à demain trouvera malheur. En chemin. Et le auteur, c'est qui remet à demain trouvera malheur. En chemin. C'est pas un gars, genre quelque chose. Souviens Philippe ou. On va pas sur ce terrain. Non, c'est surtout pas les Béninois là. On va aller au troisième terme qui est un cruciverbiste. Un quoi? Un cruciverbiste. Voilà. Crucifié Jésus. Il tue les mots. Le cruciverbiste. Il massacre les mots. Cruciverbiste. Oui, c'est menteur. C'est dans le cadre des mots quand même. Un cruciverbiste, c'est celui qui est amateur des mots croisés. Quelqu'un qui aime jouer. Un cruciverbiste, là, j'adore. Un exercice qui n'est pas forcément apprécié. Qu'on retrouve dans les journaux. C'est assez difficile quand même à faire. Moi, j'adorais ce truc. Oui, toi, tu aimes aller à l'école, là. Donc, un cruciverbiste, c'est quelqu'un qui aime jouer quand même aux mots croisés. Cruciverbiste. Un cruciverbiste. Par contre, un verbicruciste, c'est quelqu'un qui crée des mots croisés. Comme lui. Comment la vie est belle? C'est lui. J'adore. Verbicruciste. Voilà. Verbicruciste. Lui, c'est un verbicruciste. Un cruciverbiste. Il y a une différence entre un cruciverbiste, quelqu'un qui est les gens, qui est amateur des mots croisés. Mais un verbicruciste, c'est quelqu'un qui crée des mots croisés. Tout ça, c'est destin croisé. Voilà. Donc, ce sont les mots d'aujourd'hui. Il y a un dernier mot quand même, en fait peut-être deux derniers. C'est des expressions qu'on utilise souvent, mais dont on fausse la prononciation, ou même l'écriture. On dit souvent le poteau rose. Attention, on ne dit pas le poteau rose. Ce n'est pas un poteau. On dit le poteau rose. Donc là, il y a lésion. Bon, liaison quoi. D'accord. Attention, il y a une différence entre lésion et liaison. Ça va revenir. Quand tu as dit lésion, j'ai vu toutes les lésions. C'est l'émotion. Mais non, mais attention. Lésion et liaison, c'est comme quand les gens me disent l'affiliation et l'affiliation. Ça, on va revenir dessus aussi. Mais je veux bien que tu reviennes un peu sur les liaisons. Ça va être agréable. On fait une phrase. Oui, ça m'intéresse. Le poteau. En fait, l'intonation aussi induit en erreur. Oui, c'est l'intonation. La prononciation. Souvent, en fait, c'est la prononciation, ou souvent, comment on dit ça, l'intonation qu'on utilise souvent pour prononcer le mot. C'est ça qui pose problème. C'est comme quand je dis le poteau rose. Tout le monde se dit, ah, mais elle a dit poteau. Non, en fait, c'est le pot au rose que je veux dire. Mais en fait, je dis l'abréviation. La liaison, en fait, c'est qu'on entend le poteau rose. Je disais plutôt le pot rose. Voilà. Donc dans ce cas, on n'a pas fait de liaison. C'est ça qu'on dit le pot rose. Le pot rose. Comment on appelle le truc qu'on donne aux serveurs à la fin de leur service? Les pourboires. Les pourboires. Ah, ok, d'accord. Ça me faisait penser au poteau rose. Non. C'était quoi la vie?
liaison. Non, c'est une liaison psychologique. J'ai l'impression que des pourboires aujourd'hui. Mais pourboire, c'est tout collé. Hein? Oui. Voilà. Donc, on me dit de vous faire ça. C'est dire si vous mignon là, oui. C'est le chef plateau qui m'envoie le message. On va garder ça. Bien. Donc, aujourd'hui, on a eu les mots cruciverbiste, cruciste, procrastination et quintessence. Et la quintessence, l'importance de quelque chose. Voilà même. Merci, madame. Merci infiniment. Comment faire pour ne pas prendre du poids en cette période où manger quand même devient la seule chose qui nous reste? Oui. Alors, déjà, on va parler de... Commençons par le début. Comment ça s'explique? Pourquoi est-ce que lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est anxieux ou lorsqu'on s'ennuie, on a envie de manger? Pourquoi? Chez moi, c'est le contraire. Voilà. Pourquoi? Chez certaines personnes, la boulimie, non, c'est juste parce qu'on s'ennuie et quand on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire, on touche quelque chose, on dit d'accord, je mange ça, je mange ça. Moi, je le fais. Moi, je dis que le sucre, ça apaise. Donc, quand tu grignotes, ça te fait plaisir. C'est exactement ça. Alors, déjà, si on veut parler du stress, donc la gréline est une hormone. La gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc cette hormone augmente lorsqu'on n'a pas mangé depuis un long moment. D'accord. S'il vous plaît, différent de l'adrénaline. La gréline qui s'écrit G-H-R-E accent aigu L-I-N-E. Donc selon les études, cette hormone aurait aussi un rôle antidépresseur. Donc lorsqu'on est un peu anxieux et stressé et tout ça, la gréline augmente dans le corps et par ricochet, ça nous emmène à avoir faim. Parce que ça ne joue plus là juste le rôle d'antidépresseur, mais ça joue également le rôle de vous donner faim. Donc du coup, vous avez envie de manger et quand vous êtes stressé, il y a certaines personnes, si vous remarquez, qui mangent à cause du stress. Voilà. Et maintenant, pourquoi est-ce que quand on s'ennuie, on a envie de manger? Comme disait Elvian tout à l'heure, on tourne un peu dans la maison, on sait pas trop quoi faire. Tout de suite, on a ouvert le frigo, on a pris un paquet de biscuits, tout de suite, on a pris du fromage. Voilà. Et ça passe très vite. Justement. C'est justement parce qu'on est en train de vivre une émotion qu'on n'arrive pas à canaliser. Donc on va se réfugier dans la nourriture pour essayer de trouver un moyen d'oublier, mais juste après ça revient forcément. C'est un peu comme lorsque tu as des problèmes et que tu bois de l'alcool, juste après quand tu finis d'être tempête, les problèmes ils sont là, ils t'attendent quoi. Donc c'est pas forcément la meilleure manière d'aller contre ces états-là. On peut se mettre en activité. On peut par exemple décider de faire du sport. Si vous aviez l'habitude d'aller en salle de sport et que par la force des choses, vous ne pouvez plus y aller à cause de la situation qu'on vit actuellement, vous pouvez télécharger des applications qui vous aident à faire du sport fréquemment, à la maison, chaque jour. Et vous pouvez également avoir des rappels sur votre téléphone qui vous amènent à avoir des heures précises où vous devez faire du sport. Par exemple, le matin, si vous vous réveillez souvent à, je ne sais pas, 7 heures, dites-vous que voilà, j'ai un rappel qui à 8 heures me dit je dois faire du sport. Et vous avez des enfants, profitez-en pour leur faire participer à l'activité, par exemple. Vous pouvez également prendre ce temps pour faire du bricolage. Et là, il vous suffit d'aller sur Internet, il y a plein de petites... Oui, il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire à la maison, des choses très simples, avec des matériaux que vous trouvez partout à la maison, du papier, des bouteilles, des mayonnaise vide, plein de choses. Le truc là, j'ai vu ça la dernière fois, il y a des gens qui bricolaient avec ça. Les femmes, ils ont créé des sacs Chanel avec les papiers hygiéniques. On a mis plein de trucs sur Internet là. On peut faire plein de choses qu'on trouve à la maison, qui sont là, qui traînent. On peut les recycler, en faire de belles choses pour embellir la maison. On peut également suivre des cours en ligne. Profitez-en. Allez sur Internet, voyez des choses qui vous intéressent, décidez d'apprendre des choses. Cinéma avec Israël Tounou hier. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses intéressantes qu'on peut faire. Et profitez-en pour manger sain. Si vous aviez l'habitude justement d'aller acheter juste un hamburger. Manger sain. Un hamburger au fast-food du quartier. Vous êtes à la maison. Apprenez à cuisiner. Vous pouvez aller sur Internet trouver des recettes très faciles que vous appliquez et jouer avec vos enfants. Voilà. Très important. C'est le moment aussi pour les femmes qui se disent, genre, gros ventre, je veux avoir de grosses fesses et tout, faites du squat.
manger ça. C'est quoi le squat? On va revenir. J'adore quand les dames font ça. Pour finir, vous pouvez aussi faire de la lecture. Si vous n'avez pas de livre physique, vous pouvez aller sur Internet, télécharger des livres. C'est difficile de lire des fois. Et profitez-en aussi pour faire des projets. Parce que le Covid-19, ça va passer, hein. On va passer toute la vie là-dedans. Donc profitez au futur et faites des projets, écrivez-les surtout. Et lorsque tout ça sera passé, vous aurez un bon carnet qui vous permettra de booster les choses un peu plus tard. Voilà, c'est fait, c'est dit. En tout cas, j'espère que vous allez mettre les conseils de notre cher Linus International National en application pour ne pas prendre du poids et surtout vous occuper, c'est important. Merci les dames. Je vous en prie, madame. Je vous adore. Merci madame, notre petite on se retrouve bientôt. Oui. D'accord, ça marche. On va poursuivre notre émission à présent. Jingle, la capsule, tout ce qui va avec. Et juste après, nous aurons pause conseil avec maman Suzanne, un peu de cinéma également. Et nous avons également notre chère Martha au studio. C'est parti. Ça ne sort pas. Smoothie, alors c'est la fabrication de boissons naturelles à base de fruits et légumes, à savoir des mangues, du citron, la pastèque. Nous conditionnons nos boissons dans les bouteilles de 300 ml ou des gobelets de 300 ml livrés aux clients au besoin dans toute la ville de Lomé. Et nous avons des abonnements pour 22 boissons. Et pour toute information, vous pouvez appeler le 90 66 34 43 ou le 92 74 98 48. Smoothie, c'est une équipe aguerrie, des machines performantes, une large gamme de produits pour votre bien-être. Aujourd'hui, c'est l'histoire de ce couple-là dans lequel le monsieur est un peu coureur de jupons, s'il faut mettre les mots justement sur les personnages. Il est un peu coureur de jupons et il vit avec sa femme et sa belle-sœur depuis le mariage. Malheureusement, madame a été envoyée ou sera envoyée en mission très très bientôt et elle a peur de laisser sa petite sœur qui a 23 ans aux côtés de son mari qui est très chaud. Elle se demande s'il faut envoyer sa sœur chez les parents. Et maintenant, s'il faut envoyer la sœur chez les parents, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour ne pas directement lui faire voir que le côté, lui faire voir le mauvais côté de monsieur. Et c'est la question qui a été posée à maman Suzanne dans Pause Conseil. Bonjour maman. Bonjour aussi. Comment ça va maman? Ça va bien. Moi aussi, je vais bien aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors maman Suzanne, ce couple bizarre,
Enfin, ce couple menteur blanc. Ce couple bizarre, si vous voulez. Ce couple, je le trouve assez bizarre parce qu'il y a quelque chose, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce couple. Oui, et c'est vrai que tu dises que ce couple est bizarre, mais ce n'est pas un couple aussi rare que ça. Ah bon? C'est des choses que nous voyons souvent et très, très, très souvent. Nous voyons des hommes qui vont avec la mère et la fille. Nous voyons des hommes qui vont avec les cousines. Nous voyons des hommes qui vont avec leur propre fille. Oui. Et il y en a beaucoup plus que nous ne pensons. C'est des choses que nous vivons tout le temps. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Maman, mon papa a couché avec moi. » Oui. Et c'est des choses traumatisantes qui existent. Et les mamans, et même si ce n'est pas la maman, nous devons éduquer la société. C'est très important que nos jeunes filles sachent que c'est des choses qui arrivent. Et même il y a une dame qui a couché avec son mari et son beau-frère. Ce n'est pas son copain, c'est son mari et son beau-frère. Et elle était enceinte du beau-frère. Oui. Oui. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et donc, nous devons vraiment éduquer la population, éduquer nos jeunes filles pour qu'elles sachent qu'elles peuvent rencontrer des cas comme ça en allant au mariage. Et lorsque nous-mêmes nous sommes au mariage, nous devons éduquer en ce sens nos sœurs, nos enfants. Et si cette éducation-là est faite, nous n'aurons pas de problème pour communiquer avec elle ensuite. Si la jeune fille de 23 ans a été éduquée, si elle a été préparée à des choses comme ça, si on lui en avait parlé, lui dire aujourd'hui que bon, j'aimerais que tu vives ailleurs, tu vives avec les parents, le temps de ma mission, ce ne serait pas difficile. Mais lorsque nous ne faisons pas cette éducation-là, et que nous nous retrouvons confrontés à ce genre de choses, ça devient difficile. D'accord. Maman, maintenant, qu'en est-il du monsieur justement qui... c'est-à-dire, une chose est d'être marié à un homme, mais l'autre chose est d'avoir conscience que son homme est vraiment un grand coureur de jupons et qu'on ne puisse même pas laisser à côté de lui, même en cas d'urgence, une femme. Est-ce qu'il n'y a pas une question de prise de conscience au niveau de ce monsieur-là? Mais vraiment, c'est difficile à vivre. C'est grave surtout quand vous avez peur pour vos filles. Ça devient très grave. Quand le monsieur avec qui vous avez fait votre fille, vous n'avez pas confiance en lui pour vivre avec votre fille en votre absence. Lorsque votre mari appelle votre fille et que vous avez peur, c'est grave. Mais c'est des choses qui arrivent. Et les femmes doivent être mises au courant. Les hommes également, Les hommes également. Vous avez des maisons où vous avez un jeune homme qui passe sur toutes les cousines dans la maison. C'est un vice ou c'est une maladie? C'est un explorateur, lui, là. Et puis, il y en a aussi qui font ça sur la demande des cousines. Ah bon? Ça veut dire que le vice est partagé. La maman qui représente la grande reine, c'est-à-dire elle est riche, elle fait venir du village des cousines pour l'aider dans son commerce. Et il y a un jeune homme dans la maison qui est un explorateur. Voilà, il t'a su, moi, je voudrais remercier d'abord vraiment pour l'intervention, mais je voudrais aussi attirer l'attention sur un élément qui est très important. Il est toujours dit dans cette émission qu'il faut quand même avoir un repère et savoir où on est en train d'aller. D'ailleurs, le monde n'avait jamais dit, ou je dirais la Bible n'avait jamais dit que ça n'allait pas arriver. Ça a toujours dit, ça va arriver, mais soyez vigilants. Et c'est d'ailleurs au nom de la vigilance que la dame peut dire à sa petite sœur, pardon, va à la maison, parce que j'ai confiance en mon mari, mais pardon, on ne sait jamais. La tentation, elle cohabite
avec nous, tu n'as même pas, tu peux même pas faire la différence entre toi et la tentation. Vous êtes là, quoi. Et donc, au nom de cette vigilance-là, la dame ne doit pas avoir peur à dire, pardon, rentre à la maison le temps de la mission. L'autre élément aussi, c'est que c'est pas parce que, justement, tout est permis comme ça, on a tout, qu'on doit s'en servir aussi. Faut aussi ne pas oublier cet élément-là. Maintenant, on ne peut pas dire à l'homme, tu n'as pas bien fait ou tu as bien fait. Tout dépend, je rejoins maman, de l'éducation et tout dépend du repère que nous avons. Parce que quelqu'un, je prends un exemple, un jeune dans la maison qui vient, qui est très jeune, on sait qu'aujourd'hui, moi j'en ai vécu particulièrement, pendant les périodes de vacances, on va en vacances ensemble, il y a des cousines jolies, il y en a de moches, et il y a aussi des parents, des cousins qui sont là, et puis il y a une concurrence. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de jeunes qui sont arrivés à Abidjan, Ouaga, Lomé, Cotonou, France, Angleterre, et les cousines aussi sont là. Et c'est comme on avait dit, top. Allez-y. Mais en réalité, c'est une erreur que les parents font. C'est une erreur. Quand on dit que même dans la maison, il ne faudrait pas que même les enfants que nous avons, les garçons et les filles ne doivent pas se laver ensemble. C'est des éducations qu'on doit avoir. Donc, je veux poser une question. Alors, c'est quoi ce déclic-là? C'est quoi cette idée-là? C'est quoi ce qui vient spontanément aux hommes de poser certains actes, par exemple, qu'il peut avoir l'envie d'aller vers la petite sœur de sa femme. Là. Alors ça rejoint la question qui vient d'arriver. Bonjour mes frères et sœurs. Ce cas se pose chez moi et ma nièce est perturbée. On ne sait plus quoi faire, justement. Oui, mais il faut avoir le courage d'aider les gens. Et il y a un pasteur, une grande dame, qui dit qu'elle a été violée pendant des années par son père. Et au vu et au su de sa mère, elle l'a dit à sa mère ne l'a pas cru, mais un jour sa mère est sortie pour aller faire des courses, elle est revenue, elle a pris sur le fait. Mais la maman n'a pas pu aider sa fille, elle a fermé les yeux. Et les mamans doivent prendre leurs responsabilités dans ce genre de choses. Maman, elle n'est pas par exemple choquée, traumatisée de voir ce fait. Oui, elle est choquée. Et cette maman a passé des années à l'hôpital psychiatrique parce qu'après, elle a été déréglée. Parce que c'est difficile d'encaisser ce genre de choses. Il faut sauver sa fille dans ce cas-là. Il faut sauver sa fille de son père. Maman, il y a aussi des femmes, je ne veux pas les qualifier, mais il y a aussi des femmes qui se prennent leur mari en train de commettre ces atrocités-là et qui préfèrent protéger les maris et faire des histoires à leurs enfants. C'est très grave. Ça arrive souvent plus. Ça, c'est culpabiliser la victime. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. La dame, elle a appris que sa fille était enceinte de son mari. Elle a fait sortir sa fille de la maison et elle s'est remise avec son mari. Mais c'est quoi cet acte? Il y a aujourd'hui, il y a l'inculturation. C'est-à-dire, on ne lit pas, on ne donne pas à lire aux enfants, on ne les aide pas à les lire. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours consigné quelque part, dans un livre, dans un bouquet. Quand vous prenez aujourd'hui les anthologies de Cheikh Anta Diop, on a toute l'histoire noire africaine qui est là. Je veux faire référence aujourd'hui à la Bible. Quand vous prenez la Bible et que vous lisez, moi j'exhorte toujours les jeunes aujourd'hui à lire la Bible. Pourquoi? Pas forcément pour être saint, mais pour avoir l'histoire. Tout ce dont on est en train de parler, c'est dans la Bible. On voit le roi David avec son chef de guerre Uriel. Il y a une histoire où David a pris la femme de son plus vaillant guerrier. Ensuite, la suite c'était quoi? C'est que dans la même maison de David, ses enfants ont eu à faire l'inceste. Et la suite c'était quoi? La mort est venue. Dieu a dit, oui, j'ai pardonné, mais je vais punir. Et il a puni. Et la suite, c'est quoi? Il faut aller lire la Bible. Tout ça, là, nous l'avons dans la Bible. L'histoire avec Nostradamus aujourd'hui, quand on me parle de coronavirus, on me parle de la peste.
tout est dans les livres et avec des références. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on est devant un problème, excusez-moi, quand on est devant un problème, les sages font quoi? Ils vont consulter le passé. Et c'est par rapport à la direction que le passé a pris, on se sert de ça pour diriger le futur. Mais les gens refusent de lire. Ils ne savent pas quoi lire, mais la mode, malheureusement, l'histoire se répète et c'est malheureux. Je vais juste rebondir sur justement la téléspectatrice qui a envoyé le message. Elle dit je ne sais plus quoi faire, je veux chasser mon neveu de la maison, mais mes aînés ne veulent pas. J'ai vraiment envie de tuer ce neveu. Alors, pour dire simplement que son neveu a abusé de son enfant, donc de la petite, et elle veut s'en libérer, mais à côté on lui dit non, il ne faut pas le faire, c'est la famille, on va gérer ça entre nous. Non, au nom de la famille, on ne va pas traumatiser une jeune fille. Hein. On ne va pas traumatiser une jeune fille au nom de la famille. Si je veux bien t'aider avec mon argent, je veux bien t'aider en te faisant profiter de ma maison et de tout ce qu'il y a dans cette maison-là. Et maintenant, si en dépit de ça, tu veux traumatiser ma fille, c'est que tu n'as pas besoin de mon aide. Mais c'est quoi la famille là? La famille qui insiste que le neveu reste. Le mal, mais ça arrive tout le temps. Le mal en plus, c'est que quand tu vas bien vérifier, c'est qu'il ne s'agit même pas de ce seul garçon. Quand vous vérifiez un peu dans le passé, ça veut dire que ça c'est déjà et ça se pose encore, que ce soit des filles qui abusent des hommes dans la famille ou que ce soit des hommes qui abusent des filles dans la famille, ça s'est posé et justement personne n'a rien dit et ça continue. Maintenant, il faut briser cette chaîne et comment briser la chaîne? Il faut en parler. Aujourd'hui, les gens souffrent de ce qu'on appelle le rejet. Ils souffrent beaucoup de ce rejet-là, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à en parler et ils sont déstabilisés par rapport à tout cela. Voilà, alors il y a encore un autre message. Bonjour. Un papa a eu des rapports sexuels avec la petite sœur de sa femme il y a 14 ans aujourd'hui. Malheureusement, la petite sœur vient de dévoiler le secret et actuellement la maman a dû s'éloigner de son mari. Est-ce une bonne chose? Réalité, elle a besoin de votre aide, merci beaucoup. Alors, un SOS. Bon, ça dépend de qui elle est et de quel genre de personne elle est. Il y a des gens qui sont faibles, qui acceptent de subir des choses qu'ils ne peuvent pas subir et qu'ils ne doivent pas subir. Maintenant, est-ce que j'accepte que mon mari aille avec ma petite soeur? C'est impensable. C'est d'abord briser mon couple et ensuite briser ma famille. Et à un certain moment, il faut que je choisisse. Je ne peux pas laisser mon mari briser ma famille. Ça, c'est évident. Voilà. Et me briser moi. Et me briser moi aussi. D'abord, moi, excusez-moi, mais moi, je pense quand même que déjà, lorsque un homme est marié dans une famille, c'est impensable d'aller encore avec un autre homme. C'est ça, cette famille devient automatiquement sa famille. C'est pourquoi j'avais posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait, voilà, c'est qu'est-ce qui fait poser, voilà, qui emmène à cet acte? Nous sommes en train d'aller. Ça, c'est un dérèglement. Et il y a aussi le côté spirituel de la chose. Exactement. Il y a des possessions démoniaques qui font des choses comme ça. Qui font qu'un monsieur va coucher avec toutes les femmes qu'il va rencontrer. Et vice-versa. La petite sœur de ma femme d'office, elle est ma petite sœur. Voilà. La nièce de ma femme d'office, elle est ma nièce. L'enfant de ma femme devient mon enfant. Ce que je n'aurais pas pu faire avec mon enfant, ni ma nièce, ni ma soeur, ainsi de suite, je ne fais pas avec les autres. Et qu'est-ce que nous disons lorsque le monsieur fait avec sa propre fille? Ça va pas dans sa tête. Nous sommes en train d'aller très loin. Regardez aujourd'hui, la jeune fille a pour repère feuilleton. Et que dans ce feuilleton-là qu'on fait passer à longueur de journée sur nos médias qu'on connaît, et le monsieur couche avec la maman, avec la petite soeur, avec la cousine. Et après on te dit que ça c'est rien là, on peut faire. Famille, le cousin la vie est belle. Regarde, le cousin dit mais regarde le feuilleton. C'est ça. Et on prend ça et on jure ça comme parole d'évangile. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ait dans nos maisons? Quand nous sommes tous câblés sur ces modèles-là. Ça aussi de l'éducation. Dans la famille. Et nous sommes en train de courir une course à témoins. Ce que la maman sait, ce qu'elle a accumulé pendant des années, son expérience de vie, elle a le devoir de le transmettre à ses enfants. Lorsque vous dites que ça c'est tabou, on ne doit pas parler de ça, on ne doit pas parler de sexualité avec ses enfants, vraiment, nous brisons tout.
et nous gâchons tout. Nous avons le devoir. Les parents ont le devoir de donner cette éducation aux enfants. Même si c'est difficile, il faut en parler. Moi, je parle déjà de sexualité avec mes petites filles. À 5, 7, 8 ans, j'en parle. Il faut que la toute petite fille connaisse son corps. Et il faut qu'elle sache que son sexe, c'est pour elle. Personne ne doit le prendre si elle n'est pas d'accord. Et donc, vous commencez comme ça, tout doucement. Vous allez amener vos enfants à s'éveiller. À s'éveiller à une certaine connaissance et à la vraie connaissance de la vie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, maman Suzanne, pour le débat d'aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Nous revenons dessus encore à partir de, le jeudi prochain et nous allons approfondir. Et si vous êtes en situation, dans l'une de ces situations aujourd'hui, pourquoi ne pas envoyer vos messages justement pour mieux nous expliquer les choses? Et si vous avez envie de parler également avec maman Suzanne, je vais vous laisser le numéro avant la fin de cette émission. Et nous allons continuer. À présent, nous avons notre Miss Mode avec nous et nous allons également finir l'émission avec un peu de slam intermède pour avoir le plateau suivant. Vous êtes toujours sur la télévision nationale et nous avons un peu de mode avec Miss Martha. Bonjour Martha. Bonjour Océ. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ben, je vais toujours bien. Voilà. Alors nous avons également un autre dont le nom commence par Ma, mais ça ne c'est pas Martha. Il s'appelle Martha. Donc Martha fait face à Martha et tous les deux nous allons parler, tous les deux vous allez nous parler d'art. L'un va faire du slam et l'autre va nous parler de mode. Alias. C'est plus home interior decor. Non, il faut voir, on regarde avec les yeux. Ok, d'accord. T'as pas dit tu veux toucher. Bonjour Martin. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Super. Ok, d'accord. Martha, comment? Là, je ne vois pas. C'est Martha. Moi, c'est Martha. Martha. Alors, je peux? Oui, je te le tiens, Merci. Merci beaucoup. 30 secondes, on y va. Donc, vous voyez ce tableau-là? Oui. Je l'ai fait avec ce pagne que vous voyez déjà et un tableau. Enfin, c'est pas vraiment un tableau. Mais vous voyez vos photos de famille que vous voulez jeter, que c'est cassé, vous voulez... Les cadres, là? Les cadres façon, parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a un cadre que je voulais me débarrasser de ça, en fait. Donc, j'ai vu sur Internet les tableaux en pagne. Je me suis dit, mais pourquoi pas en fabriquer? Déjà, Lina disait que les outils à la maison, vous ne voulez plus. Vous pouvez transformer ça en quelque chose parce que... Enfin, la regardez, quoi. Vous allez mettre ça sur vos murs. C'est tout beau, moi j'adore. Quand j'ai vu ça, tu me l'envoies? Quand je l'ai vu, j'ai dit non mais il faut que j'en fasse une. C'est juste tout beau. Arrête, donne-moi. Avec la participation de la régie, est-ce qu'on peut avoir des photos juste pour vous montrer un peu avec quoi je l'ai fait? Quelques photos justement pour montrer comment Martha a réalisé son joli tableau avec un pagne en tout cas. Mais en attendant, je veux bien qu'on offre un test avec Martha. Martha, il est slave. Ah, on a les fils. Voilà, il n'y a que ces trois-là, fil, aiguille et ciseaux. Okay. C'est la même chose que j'utilise depuis la semaine passée. Fil, aiguille, ciseaux, pagne. Voilà, pagne et puis le cadre. Vous pouvez prendre peut-être un petit tableau, un truc en bois et puis fabriquer ça. C'est très 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 simple. Ce que je te propose, c'est que demain on revienne avec le tableau vide, le pagne, le fil, l'aiguille et le ciseau. Et on fait une démonstration en direct. Ça marche. D'accord. Alors, Martha, je peux rentrer avec ça? Non. On va voter. Non, quel voter? Est-ce que vous êtes en partie ici? Bien, alors Martin, notre texte d'aujourd'hui. Donc elle va accepter. Alors, permission de slammer. Permission accordée. Je proclame le drame que je blâme. Je trempe ma plume dans les larmes dues au drame. Et j'écris pour le slam. L'histoire s'écrit, mais le devoir s'accomplit. L'humanité est infectée, le monde est affecté. Covid-19 est une réalité, mais est-ce une fatalité? De la Genèse à l'Apocalypse, et même dans le déluge, l'Éternel est un refuge. Quelle que soit la situation, nous arriverons à destination. Chacun de nous a une mission. Le respect des consignes, que tous se résignent.
Encourageons nos médecins, nos la médecins, mais non que la si, mais non chongonti, mais non nation, mais d'après gouvernement, non vici. Le confinement est un moment de discernement, de recueillement et surtout de changement de nos comportements. Il était temps que l'homme laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps lui réserve dans le temps. Quel que soit l'issue, nous ne serons pas déçus. Corona sera vaincu. Bientôt les écoles, les églises et les mosquées rouvriront. Nous entendrons à nouveau le bruit des avions. Artisan, tu retrouveras ton atelier. Commerçant, tu retrouveras ton marché. Artiste, pas de peine, tu retrouveras la scène. Zemidjan, un homme et Jean voient des gants, doit être mis la gants. Gardons espoir d'un lendemain meilleur, que cette conscience reste dans notre évidence. Yomba ban kuban, ukuban, yomba kuban kuban, uban, yudan, dolinya dan, n'ente pas l'audan. Inspecteur Martin. Michel est en train de sauter dans le studio. Ah ouais. Là, parce que la partie est en langue, là, ça a touché Michel directement. Si. C'est senti concerné. C'est du Mouba. C'est du Mouba. Voilà. Et ça disait quoi la partie d'Andan? Cette partie voulait dire celui qui sait qu'il sait ne sait pas. Celui qui ne sait pas qu'il sait, sait. Joël. Sais-tu que je ne sais pas? La connaissance de sa méconnaissance est un pas vers. La connaissance de sa méconnaissance est un pas vers la connaissance. C'est en fait la même chose. Oui. J'aimerais prêter 2 secondes pour souhaiter joyeux anniversaire à une très chère amie. Elle s'appelle Estelle. Heureux anniversaire à toi, Estelle. Merci infiniment. En tout cas, pour ce test-là qui nous exhorte à beaucoup plus de prudence et également beaucoup de patience et de positivité. On vous dit merci, Monsieur Martin. Merci, Océane. Merci à tous. C'est quand vous voulez. Hein. Bien. Alors, la connaissance de la fin de l'heure va nous aider également. Cette émission est terminée pour aujourd'hui. Et je remercie tous ceux qui ont participé à sa réalisation, notamment l'équipe technique, tous les chroniqueurs, les jumelles, Elva, Lina, Martha, la 3e de l'équipe. Nous avons Joël également ici, Monsieur Cinéma, celui qui baille à la fin de cette émission qui a faim. Je n'ai pas baillé. Louise, et merci également à Martin, maman Suzanne, merci à Yannick qui est dans le studio, Michel, Elie, John Badaï également. Merci beaucoup. Il y avait Innocent, voilà, Innocent également. Il y avait Innocent, voilà. On se dit à demain. Bon appétit. Bye bye. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant?